Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo. Donc, en ce mardi, donc 28 mars 2023, on se retrouve pour faire le point sur la situation qui nous attend donc pour ces prochains jours. Donc, on va faire le point sur plusieurs choses ce soir. Donc, on va faire le point sur la journée de demain, qui s'annonce chaude sur une bonne partie de la France et globalement sur toute la France ou presque. Donc avec une montée des températures brutales, hein, donc comme vous allez voir. Et on va faire aussi le point pour la journée de jeudi. Donc on va faire un peu le point pour demain, jeudi et vendredi, hein. On vous parlera de la possibilité de tempête, en tout cas de forts coups de vent, qui pourraient concerner les régions de la Bretagne et du Nord. Donc on va faire le point vraiment sur toutes ces situations qui nous attendent pour ces prochains jours. Donc tout d'abord, on va s'intéresser aux températures de demain. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'était la fraîcheur qui dominait en général sur la France. Et ben demain, c'est la douceur qui va dominer en cette journée donc de mercredi, hein. Une douceur d'ailleurs assez marquée, hein, d'ailleurs pour le sud. Les premières fortes chaleurs du côté du sud notamment, donc du côté de la Gironde. Voilà, on va voir un petit peu, hein, comment ça va se faire. Avec des nuits d'ailleurs tropicales, hein, dans le sud. Bon, on aura parfois pas moins de 20 degrés, hein, sur certains secteurs du sud. En tout cas, on serait pas très loin des 20 degrés. Donc une nuit bien chaude, bien tropicale. Donc entre ce soir et demain, donc on a des températures assez élevées, hein, du côté du sud. Et ce n'est pas terminé, hein, parce que demain, on attend vraiment le pic de cette chaleur, hein, du côté du sud et sur la France. Donc avec une montée des températures brutales, hein, comme je vous l'ai dit, et dès la matinée, hein, du côté du sud et de la Gironde, les températures vont augmenter de manière brutale également. Donc on pourrait atteindre déjà dès la matinée les 20 à 24 degrés du côté du sud. Progressivement, vers les alentours de midi, la température va également augmenter un peu partout en France. On pourrait avoir déjà des pointes à par exemple 16 à 18 degrés sur les régions centre, 20 degrés déjà localement. En cours d'après-midi, les températures vont continuer d'augmenter sur la région parisienne, les Hauts-de-France et la Normandie. Donc là, les températures vont augmenter également avec une moyenne de 19 à 20 degrés. On pourrait atteindre par exemple les 23 degrés en région parisienne avec l'effet urbain. Et dans le sud, là, on pourrait atteindre les 30 degrés, hein, les premiers 30 degrés de la saison, hein. On pourra vraiment les atteindre dès demain. Donc localement, c'est possible qu'on atteigne les 30 degrés. Donc comme vous voyez, une température bien rouge, hein, bien chaude ici du côté du sud. Donc voilà. Il va faire vraiment très chaud en cette journée de mercredi, une ambiance lourde et qui va progressivement devenir orageuse, hein, comme vous allez le voir, avec une montée aussi brutale des températures. C'est dû à une dépression en fait qui circule donc sur l'Atlantique et qui nous apporte un flux de sud avec une température assez élevée. Donc ce n'est que temporaire, il faut le savoir. Donc à partir de jeudi, les températures vont baisser et vendredi, on aura la menace d'un fort coup de vent, voire d'une tempête. Donc on verra. Donc c'est pour ça que les températures vont augmenter de manière assez brutale et qu'on va atteindre par exemple localement les 30 degrés dans le sud. Donc après cette journée donc de mercredi assez chaude et lourde, dans la nuit les températures vont très peu rafraîchir, hein, sur un grand nombre de régions. On conservera une moyenne de 20 degrés sur certains secteurs. On pourra encore avoir 18 degrés notamment du côté des régions centre, 20 à 23 du côté du sud, 16 du côté du nord encore à minuit, hein, donc des températures encore assez élevées. Et donc progressivement, la dégradation va arriver depuis les côtes, hein, depuis la Bretagne. Elle va arriver avec son lot d'instabilité, donc comme vous le voyez ici. Donc une instabilité tout d'abord qui donnera quelques averses, hein, tout d'abord au tout début de nuit. Et puis, en se dirigeant vers la région centre, il y a l'instabilité qui domine, avec une instabilité assez forte qui pourra se mettre en place. Des orages pourraient éclater dans le courant de la nuit, hein, donc dans le courant de la nuit de mercredi à jeudi. Donc avec des orages localement forts déjà, hein,
la dégradation assez importante, hein, qui va concerner les régions du centre, hein. On pourra avoir de la grêle, de fortes rafales de vent et une forte activité électrique à l'intérieur de ces orages. Donc voilà, il y a quand même quelque chose à surveiller, hein. Donc, si on regarde un petit peu l'instabilité, vous voyez qu'il y a quand même une très très forte instabilité, hein, voilà, pour des orages nocturnes, ces orages nocturnes là. Donc une très forte instabilité, hein, en nuit, c'est très rare, hein. Bon, là vraiment c'est vraiment une nuit tropicale qui va concerner un grand nombre une grand nombre de régions. Donc la nuit de mercredi à jeudi. Bon, pas comme en été, mais voilà, c'est déjà assez important pour la saison. Donc voilà, il y a déjà vraiment des signes importants pour la saison. Ça sent très mauvais niveau chaleur pour cet été, mais bon, ça on en reparlera bien sûr plus tard. Et donc voilà, cette instabilité va provoquer des orages, hein, localement forts, que je viens de vous le dire, et passer dans le courant de la nuit. Donc bon, ça n'a pas vraiment impacté la journée de jeudi pour les régions centre. Ce serait plutôt la traîne, qui va concerner un bon nombre de régions également pour journée de jeudi. Mais le plus gros de la dégradation serait dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc, au niveau du Simulsat, je regarde un petit peu, et c'est là que ça devient assez inquiétant. On voit d'ailleurs, hein, cette explosion du côté des régions centres, comme vous voyez ici, hein, avec vraiment des orages localement forts, hein, comme on le voit, hein, avec des sommets nuageux extrêmement hauts, donc signe de grêle, hein, et surtout d'une forte activité électrique, hein, là-dessous, certainement. Et en plus, on a des orages nocturnes, donc avec l'humidité, ça va vite prendre, je pense. Donc voilà, il y a des signes assez inquiétants pour la nuit de mercredi à jeudi. Je referai une carte, hein, pour en parler bien évidemment de tout cela. Mais voilà, un risque d'orage assez fort, hein. Et ça, c'est vraiment la dégradation orageuse, mais qui va passer dans la nuit, hein. Donc voilà, pour voir un petit peu. Ça va être un peu compliqué, hein, pour les chasseurs, mais bon. C'est du nocturne, ça fait quand même de belles images, belles photos. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais voilà, de beaux sommets nuageux comme on le voit ici. Et donc voilà, tout cela devrait se diriger ensuite du côté des régions de l'Est, en perdant en intensité, comme la Cape, hein, d'ailleurs, qui va perdre en intensité. Et puis le lendemain, on a la traîne, hein, qui va se mettre en place. Une traîne assez active, comme vous voyez ici, hein. Donc essentiellement du côté des régions du Nord, avec une traîne qui pourrait également donner des orages localement forts, hein, dû à cette enfin en tout cas dû à cette instabilité assez élevée, hein. Donc on pourrait avoir vraiment des orages assez forts, hein, sur certains endroits. Donc là aussi on retrouvera le bord d'un rafale de vent également là-dessous. Pas comparable non plus à la dégradation de la nuit de mercredi à jeudi. Mais voilà, des orages localement forts, avec de la grêle, hein, certainement, vu que c'est une ciel de traîne. Voilà, de fortes rafales de vent. Et une forte activité électrique, ça c'est pas commun au ciel de traîne. L'activité électrique qui sera un peu plus forte que en général dans les ciels de traîne. Donc voilà, comme on le voit ici, hein, voilà, on pourrait avoir de belles intensités électriques ici, hein, notamment du côté de la Normandie. On a une belle intensité électrique, hein. Donc voilà. Et donc voilà, comme je vous disais, les orages. Alors, voilà. Du côté des régions centre, hein, là c'est pareil. Belle intensité électrique. Donc ça peut produire vraiment de la grêle. Donc il faut rester très vigilant. Et il y aura certainement une carte qui sera mise en place que j'émettrai, hein, pour la nuit de mercredi à jeudi. Parce que là il y a vraiment un gros potentiel pour les régions centre. Ça c'est vraiment une très très belle dégradation. Un peu caché, hein, parce que c'est nocturne. Donc c'est un peu encore compliqué. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se dessine. Donc voilà. Je ferai une carte de toute façon pour en reparler. Bon, pour le fort coup de vent, tempête, voilà, hein. Donc on pourrait avoir de bonnes rafales de vent également, hein. Donc moi je me base sur UKV pour le moment. Mais ça passerait entre la Normandie et l'Hauts-de-France avec de fortes rafales de vent. On pourrait atteindre les 90 dans les terres par exemple, 130 sur les côtes, sur certaines côtes, par exemple le Cotentin ou la Bretagne. Donc voilà, une bonne tempête, enfin un bon coup de vent qui pourrait se transformer en tempête, hein. Ça dépendra vraiment des valeurs dans les terres. Donc voilà, on en reparlera bien évidemment. Mais plusieurs choses à surveiller en tout cas pour cette fin de semaine. Voilà, ensuite ça sera la baisse des températures.
et on retrouvera des températures un peu plus fraîches que la saison. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. A bientôt.